Salut Thibaut, merci de me recevoir à nouveau ici dans ton magasin chez Ovélo à Moguio. Alors il y a quand même un truc qui est extraordinaire ici, c'est les vélos pliants. Est-ce que tu peux nous présenter ce concept? Alors, tout à fait, donc merci à toi. On est dans le vélo pliant électrique, et donc ça c'est effectivement quelque chose d'assez nouveau, qui marche assez fort, faut bien le dire. Beaucoup de clients sont très intéressés par ça, pour le côté pratique, bien évidemment, du vélo, et tout en ayant les mêmes caractéristiques qu'un vélo électrique traditionnel, c'est-à-dire de grande taille. Donc c'est pour ça que ça marche très bien et que ça intéresse beaucoup de monde. La photo qui est derrière, c'est ta voiture. Donc tu as mis un vélo électrique dans le coffre de ta voiture. C'est ça, oui. Alors, c'est pas tout à fait ma voiture, mais effectivement, on a réussi à mettre dans une Smart un vélo pliant. C'est vraiment pour donner cette idée que si ça rentre dans une Smart, ça rentre dans n'importe quelle voiture. Donc là, c'est plus des vélos urbains. Finalement, les gens les utilisent en ville et après les rangent chez eux. Alors, pas forcément. La majorité de nos clients l'utilisent aussi pour faire de la voie verte, par exemple. Donc, c'est des vélos qui sont tout à fait adaptés à faire du petit chemin. Il y a des suspensions à l'avant, une suspension sous la selle, des freinages à disque sur beaucoup de modèles. Donc on est sur un vélo qui a les capacités d'aller sur du tout chemin. Après, effectivement, son terrain de jeu est aussi la ville. Alors un vélo pliant, ça se plie, comme son nom l'indique, et ça se plie comment? Alors c'est très simple, ça se plie en deux parties. On va avoir dans un premier temps le guidon qui va venir se baisser pour avoir un vélo beaucoup plus bas. Et ensuite le cadre qui va venir se couper en deux. Pour tout simplement avoir un vélo beaucoup plus ramassé. Alors quand on fait le choix d'un vélo pliant, électrique ou non, on doit faire attention à la manière dont le vélo se plie. Est-ce qu'il y a une question de sécurité par rapport au pliage du vélo? Tout à fait, donc il y a toujours de toute façon une sécurité double sur le vélo pour le plier, c'est-à-dire que quand on plie le guidon, par exemple, il y a deux actions à faire différentes pour le plier, donc impossible qu'en roulant ça se plie sans qu'on le veuille. Oui, parce que je pense que si le guidon se plie quand tu roules, ça risque d'être compliqué, hein. Ah là, effectivement, ça doit faire des sensations supplémentaires au guidon, mais non, impossible que ça se produise. Il y a toujours deux manières complètement opposées pour le plier qu'il faut faire en même temps, donc c'est pas possible. Ok, les gens qui viennent ici pour trouver le vélo pliant de leur rêve, ils cherchent quoi finalement? Un vélo qui soit le plus petit possible, le plus pliant possible, un vélo qui ait une autonomie, un vélo qui soit confortable? Alors, ce qui va être le premier choix, ça va être l'autonomie. Le pliage, de toute façon, se fait de la même manière selon les vélos qu'on propose. Ils ont le même encombrement, donc il n'y a pas d'avantage ou d'inconvénient à prendre l'un ou l'autre. C'est l'autonomie qui va surtout jouer un gros rôle déterminant dans le choix, où là on va varier entre réellement 40-50 km jusqu'à 90 km d'autonomie. Donc là, il y a une vraie différence à choisir. Ok, il y a des systèmes de pliage bien différents, il y en a qui sont compliqués? Alors, je pense pas qu'il y en ait qui soient compliqués, mais en tout cas, il y en a vraiment des plus faciles et des plus sûrs, ça c'est évident. La qualité de fabrication joue un rôle déterminant là-dedans. Quel est ton conseil par rapport à ça? Quel type de système de pliage il faut préférer? Alors, tout simplement, quand vous venez en magasin ou en tout cas que vous faites un choix sur Internet, fiez-vous énormément aux avis clients sur ça, car c'est très important. Le pliage, de toute façon, quand vous allez acquérir le vélo est neuf, donc le vélo fonctionne parfaitement. Mais là où ça commence à devenir un petit peu différent, c'est dans le temps, où vous allez avoir des systèmes de pliage assez légers qui vont commencer à prendre du jeu, ou d'autres vélos qui, eux, dans le temps, sont toujours parfaits. Ok, tu peux nous montrer comment on plie un vélo pliant? Oui, bien sûr. On va prendre celui-ci dans ce cas-là. Première étape, très simple. Ici, tu as donc le système de pliage du guidon. Donc tu as toujours une sécurité à remonter ainsi que le levier à pousser. Le guidon va donc se baisser et ensuite la deuxième étape va être de plier donc le cadre pour réduire la taille du vélo. Tu peux, si tu veux encore gagner de l'encombrement, plier les pédales. Donc là, tu vas gagner suffisamment d'encombrement pour parfois mettre deux vélos dans le coffre. Exactement la même chose que pour le guidon, tu as deux manipulations à faire totalement différentes pour éviter que ça s'ouvre en utilisation. Donc dans un premier temps, ouvrir le levier et ensuite relever le levier qui permet en fait de déplier le vélo complètement. Voilà.
Une fois que tu as le vélo comme ça, il rentre dans tout type de véhicule. Tu peux néanmoins gagner encore un tout petit peu de place en enlevant la selle pour gagner un petit peu de hauteur. Et c'est tout bon. Donc là, tu vas travailler en vélo. Tu peux mettre le vélo dans une armoire, dans un placard. Tu peux ranger le vélo dans le coffre de ta voiture ou dans une soute à bagages, tu disais, dans un avion. Alors dans un avion ou dans une soute pour les camping-cars, parce qu'on a une bonne partie de la clientèle qui fait du camping-car. Donc c'est très pratique pour les personnes qui sont par exemple en studio, les étudiants qui n'ont pas envie de laisser leur vélo ailleurs que dans leurs appartements. Les personnes qui vont au travail avec leur vélo et qui n'ont pas le loisir d'avoir un parking à vélo, donc ils peuvent le mettre au moins dans un couloir, à côté de leur bureau sans que ça gêne. Les personnes qui utilisent leur voiture, les commerciaux et aussi les personnes qui ont des camping-cars. Ok, si on veut plus d'infos au sujet de ces vélos électriques pliants, il y a un site internet qu'on peut visiter. Alors oui, tout à fait. Toujours le site ovelo.fr où on retrouve donc tous les vélos pliants que l'on propose en magasin. Ok, ton magasin, il est toujours au bord de la plage. C'est ça, je ne me suis pas décalé, donc on est toujours au bord de la plage, on est toujours à 5-10 minutes de Montpellier. Merci à toi. Rendez-vous également sur le site clubvtt.com pour plus de contenu réservé Aux membres, Ok, il y a une adresse mail. Évidemment, pour me poser toutes vos questions, l'adresse mail c'est... Maximilien Dupré. Alors c'est maximilien@clubvtt.com. Il faut s'abonner, évidemment, partager, liker cette vidéo. Ton adresse mail, toi, c'est quoi? C'est montpellier@ovelo.fr. Ok. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Maximilien Dupré Pour clubvtt.com. et Thibaut. À bientôt.